On cherchait le moyen de pouvoir apporter les réponses à chaque résident dans son accompagnement. Et donc on a trouvé le service civique, notamment les volontaires, et on a rédigé ensemble cette mission qui est vraiment une valeur ajoutée à l'offre d'accompagnement ici à Sainte-Anne-d'Auray. Et donc ces volontaires peuvent apporter au quotidien une aide sur la vie sociale, culturelle ou citoyenne aux résidents. Ma mission ici, c'est essentiellement d'accompagner les personnes âgées dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire que je les accompagne pour faire des courses, pour des rendez-vous médicaux ou pour faire des sorties ou les accompagner à la pharmacie, enfin toutes sortes de petites missions comme celle-ci. Et je participe également à la vie de la maison, puisque quand il y a des grands événements, on aide à la préparation et au transfert des résidents. J'ai choisi cette mission pour les personnes âgées parce que j'ai une grand-mère qui approche bientôt des 94 ans, donc je m'occupe assez souvent. Et je me suis dit, c'était une sorte de déclic, et je me suis dit pourquoi pas orienter ma mission vers ce domaine-là. Je me suis dit, c'est quand même une interaction de personne à personne. C'est quand même quelque chose de très concret, très réel, et je pense que je peux en tirer beaucoup de choses. Je pense que je leur ai apporté mon sourire, ma bonne humeur et mon énergie. Ils me disent souvent « mais vous courez partout, asseyez-vous 5 minutes, vous arrêtez pas ». Et c'est vrai que j'essaye vraiment de toujours être au meilleur de ma forme, sans arrêt leur sourire, leur montrer que la vie est belle et que même s'ils sont un petit peu âgés, qu'ils ont des problèmes, il y a encore moyen de faire des belles choses. Mes rapports avec les jeunes du service civique, je les vois rendre service ici aux personnes, très aimables, toujours attentionnés au quotidien. Ils sont la jeunesse dont on a besoin entre personnes vieillissantes et qui en plus perdent la mémoire. Donc ça fait du bien, ça apporte une jeunesse et un service qu'ils rendent avec beaucoup d'amabilité. Ils nous permettent d'avoir confiance dans la jeunesse parce qu'ils sont. Et en ayant confiance dans la jeunesse, on a aussi confiance de l'avenir parce que c'est eux qui sont appelés à le bâtir. Ils ne font pas de différence entre les uns et les autres. Et ils donnent à celui qui a le besoin, ils sentent ce que le résident a besoin, quel qu'il soit. Ils sont parfaits. Je retiens surtout leur gentillesse et leur dévouement. Hein, ça, c'est important et ça réconforte quand on est vieux. C'est vraiment une expérience extraordinaire, super enrichissante. Je crois que ça va être une des meilleures années de ma vie. J'ai fait des choses dont jamais j'aurais pu penser que j'allais faire. J'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai découvert une passion pour les personnes âgées, chose que jamais j'aurais pu imaginer avant. Donc vraiment que du positif, une année exceptionnelle, tant sur le plan personnel que professionnel. À la base, je suis quelqu'un de très timide, donc ça m'a permis de prendre un peu plus confiance en moi et de m'ouvrir un peu plus humainement avec les résidents. L'échange, c'était vraiment enrichissant de par leur expérience de la vie. Ça m'a inculqué quelques valeurs de courage, d'humilité et de respect.
Forcy, c'est un établissement qui a été créé il y a très longtemps, en 1964. Il est plutôt à vocation nutrition. Pour avoir des jeunes en service civique, c'est un vrai partage. C'est une rencontre déjà avec des jeunes qui viennent avec leur fraîcheur, leur dynamisme, un esprit nouveau. C'est un œil extérieur qui va quand même partager avec nous des moments forts pendant 6 mois en l'occurrence. Ça m'apporte beaucoup parce que je trouve que cet accompagnement de vie citoyenne, ça nous remet aussi en question parfois et c'est bien de leur montrer comment on peut aider l'autre, comment on peut respecter l'autre, quels sont nos droits, nos devoirs. L'animation à l'hôpital est très importante, déjà parce que les patients s'ennuient. C'est un hôpital avec des séjours plutôt longs, d'une semaine à plusieurs mois. Donc les patients s'ennuient et ils sont vraiment contents d'avoir des spectacles, des activités autres que les scanners et les radios. Ma mission à l'hôpital Forcy est la coordination des animations. Donc je prends contact avec les associations. Je prends rendez-vous avec eux pour voir si déjà ça les intéresse de faire quelque chose pour nous, si c'est faisable. Et j'organise tout de A à Z jusqu'à la fin de l'animation. Dans ma mission, il y a aussi une grosse partie communication aux usagers. J'organise la mise en place de l'activité, mais aussi je fais toute la communication, donc l'affichage, les flyers sur tous les plateaux repas des patients. Je passe dans les services, je passe dans toutes les chambres en disant bonjour, demain il y a une activité, il y a ci, il y a ça, à telle heure. Donc c'est aussi un gros travail de communication avec les patients. Oui. Le lien social, des fois, il se manifeste par la réponse des patients qui est « Ah oui, j'en parlerai à mon voisin de chambre, on va venir à 2, 3 ». Voilà, ça fait plaisir parce qu'il y a de la communication entre les patients et c'est ce qu'on cherche aussi. Quand la chorale est passée, quand elle est venue pour chanter, en sortant de chez moi, j'avais de la fatigue et j'avais de la lourdeur. La musique, bien que n'est pas vraiment thérapeutique, mais elle joue un rôle très important pour l'homme malade. Ça te sort de ta douleur et ça t'amène dans un voyage évasif, puis ça te sort de ta douleur, ça te sort de ta maladie. Ça te permet de rentrer dans la société, en fait. Ça te sort de ton isolement, ça te réinsère dans la société. Pour moi, s'engager dans une mission de service civique, c'est donner du temps pour les autres. Donc c'est donner, partager et aussi recevoir. Ce qu'on reçoit beaucoup, moi, des patients. L'engagement, c'est la prise de conscience, la prise de maturité. Et c'est une expérience merveilleuse. Accueillir un contrat service civique, c'est déjà une volonté associative de l'association Agir, Soigner, Éduquer, Insérer, qu'on appelle ici la SEI. Cette volonté, nous, de suite, ça nous a vraiment intéressés, parce que notre mission, voilà, certes, elle est de prendre en charge des enfants, des adolescents, des jeunes adultes en difficulté, mais aussi on trouvait qu'on pouvait aller un peu plus loin là-dedans, et pourquoi pas aussi travailler à l'insertion d'un jeune de la cité et de pouvoir lui offrir des perspectives professionnelles. Voilà, donc ce challenge-là nous a vraiment intéressés. On avait des temps qu'on appelle des temps informels, entre les repas, entre les séquences, entre la classe, les ateliers. On avait des moments un peu où les enfants étaient un peu, entre guillemets, livrés à eux-mêmes, sous la surveillance bien évidemment des éducateurs. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'animation, il n'y avait pas de choses, donc c'était là où les enfants rentraient souvent en conflit.
Je voulais travailler avec des enfants qui ont des troubles du comportement car je trouve que c'est un public qui a besoin d'aide, qu'on n'aide pas trop, j'ai pas trop vu de personnes en parler. On les laisse souvent de nos côtés parce qu'ils sont différents. Donc j'ai voulu donner de moi, de mon temps, de ma personne pour pouvoir aider ces enfants-là. Ma mission durant ce service civique, ça a été d'animer la cour de récréation durant les temps informels, faire beaucoup d'animations pour pouvoir permettre aux autres éducateurs de souffler, d'avoir des temps à eux pour qu'ils puissent préparer d'autres choses, d'avoir un cadre au niveau de la récréation, car avant ils n'en avaient pas trop, donc ça partait un peu à droite à gauche. Mais maintenant, vu qu'il y a de l'animation, les enfants ils sont beaucoup plus calmes, ils s'amusent, ils viennent me chercher pour faire des jeux. Je les soutiens durant les ateliers, je peux les aider, ils peuvent partir faire quelque chose, je peux garder le groupe, on peut préparer, on peut monter des projets un tout petit peu plus gros, étant donné que je suis là. Donc déjà, ça permet aux enfants de faire d'autres activités plus importantes. Grande réussite, l'atelier de dessin. Ils ont préparé pendant 4 mois des BD. Ils ont fait tous les jours des BD. En fait, ils préparaient une BD et en fait, ils faisaient leur semaine qu'ils voulaient, leur semaine parfaite. Et durant 4 mois, en fait, chaque jour, ils peaufinaient leurs dessins, ils préparaient leur semaine et lors des journées portes ouvertes, les parents, quand ils sont venus, ils ont pu voir ces BD-là et ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même du travail derrière, qu'on faisait pareil, que les enfants étaient motivés quand ils en avaient envie, qu'ils pouvaient produire des choses assez jolies avec un fond derrière. L'arrivée du Julien a changé beaucoup de choses. On a moins de jeunes qui sont en difficulté, on a moins d'errance, on a moins de bagarres entre eux. C'est vrai que ces jeunes sont pris en charge de façon beaucoup plus globale et sur des temps où ils peuvent se défouler.